Hello, bonjour et de nouveau donc bienvenue dans mon tutoriel du jour. Donc comme je vous ai dit ce matin, je vous prépare un tutoriel avec des ingrédients naturels. Donc cette fois-ci, l'idée de mon tuto, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui pourrait sûrement vous intéresser. Et je voudrais vous faire remarquer aussi, comme vous avez remarqué dans mon tuto de la veille, j'avais clarifié mes cheveux et également exolifié. Donc du coup, je devais faire un masque, un bain d'huile, pardon, mais j'avoue que la touffe, comme ça me plaisait assez bien. Ça faisait un effet pas mal. Donc du coup, j'ai préféré les lisser comme ça. Mais par contre, j'ai découvert autre chose. Donc vu que j'ai pas fait de bain d'huile, je préfère tester avec vous. Donc, je vais commencer par, comme d'habitude, couper mes cheveux donc en 4 sections pour pouvoir aller plus rapidement. Je vais vous expliquer ensuite ce que je vais faire. Donc voilà, on va prendre celle-ci d'abord. Je vais essayer d'aller un peu vite, mais bon, après vous savez, c'est pas toujours évident. Là en plus, c'est avec la webcam. D'habitude j'ai mon caméraman attitré qui me suit bien gentiment, mais là je suis toute seule, donc je passe direct avec la cam. Donc voilà, je sépare d'abord mes cheveux en 4 comme d'hab. Donc ce côté-là, hop, pareil. Je sépare. Voilà. Donc là, pareil. Ma touffe, on la sépare. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'éclaircir mes cheveux, mais naturellement, sans faire de décapage ou quoi que ce soit. J'aimerais avoir une couleur, en fait, des tons vachement plus clairs, et les éclaircir. Et pourquoi pas par la suite, une fois qu'ils seront bien éclaircis, faire une couleur par-dessus, genre chocolat. C'est un processus qui peut durer 1 mois ou 2, selon, on peut le faire une fois par semaine. Le résultat, il n'est pas tout de suite, mais bon, au moins c'est naturel. Donc je vous montre les ingrédients dont j'aurai besoin. Déjà, ça va vous surprendre, mais de la cannelle, même si vous ne voyez pas bien, sachez que c'est de la cannelle en poudre de toute façon. Donc j'en mets dans mon pot. Ça ira sur toute ma tête, hein, donc vous voyez, je ne sais pas si j'en ai mis assez, mais j'espère que ça marchera en tout cas. Ce sera à suivre. De toute façon, je vous montrerai le résultat petit à petit. Voilà, donc c'est bien de la cannelle. C'est normal sur le cuir chevelu. Vous pouvez faire, par contre, vous pouvez faire un petit test d'allergie sur vos mains avant de commencer. Mais normalement, à moins que vous ayez à éviter sur les cuirs chevelures sensibles, surtout éviter. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Donc voilà. Ensuite, comme d'habitude, je rajoute mon conditionneur, donc à l'intérieur. Vous voyez, comme d'hab, je rajoute un peu de conditionneur. Voilà. Et pour hydrater, je rajoute ma fameuse huile de coco que j'adore, qui me suit partout, que ce soit pour les cheveux, le corps. Je rajoute pratiquement dans tous mes soins. On va dire une cuillère à café de tout ça. Et du citron, sachant que le citron permettra également d'éclaircir. Donc je rajoute quand même du citron, pareil, sans pépins, du citron vert pur dans mon mélange. Le citron va permettre également, avec cette mixture, d'éclaircir les tons. Et pour celles qui ont comment on appelle, des mèches qui sont plus claires du tout, et bien justement, le processus vous aidera naturellement sans décaper nos cheveux. À savoir que quand on défrise nos cheveux, c'est pas évident après de passer au décapage, ça abîme considérablement les cheveux. Donc, je vais touiller tout ça. Je vais voir si j'en ai assez déjà. Et je crois que j'en aurais peut-être pas assez. Je vais peut-être rajouter 2-3 trucs là-dedans. J'en ai pas assez, donc je vais remettre un peu de mon après
de mon conditionneur pour être sûr d'en avoir assez. Je vais peut-être ajouter également du citron. J'ai pas d'irritation au niveau du cuir chevelure, donc le citron ne va pas vraiment faire du mal. Ou alors peut-être que c'est ma cuillère qui n'est pas, mon touilleur qui n'est pas vraiment adapté. Donc on va changer ça et on va plutôt prendre une petite cuillère. Hop. Donc voilà la mixture que ça donne. Donc je retouille tout ça. L'idée c'est d'en avoir assez pour recouvrir tous mes cheveux. Vous voyez la pâte que ça fait. Donc déjà d'emblée, il n'y en a pas assez de conditionneur, donc j'en rajoute. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de mesurer ou quoi que ce soit. Ça se voit directement de toute façon à la texture. Hein. Ça se voit direct. Donc voilà, là je remélange. Et je vous montrerai si j'en ai assez ou pas. Quelle idée, hein, de la cannelle, du citron, de l'huile d'olive pour hydrater quand même les cheveux. Parce que nos cheveux sont très secs. Donc il ne faut jamais oublier dans les soins de rajouter une cuillère à café ou à soupe même des fois. Les cheveux crépus, tout ça, on a vraiment besoin d'hydratation. Donc dans tous vos soins, pensez souvent pour éviter que le cheveu soit dur après et sec. Encore un tout petit peu. Tu veux bien, voilà. Un peu de citron peut-être, encore. Je suis blagueuse hein, aussi, par moment. Donc voilà, hop, je mélange le tout. Et là j'ai l'impression, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça fait une petite pâte. J'ai vraiment l'impression que là le mélange il va pas être, il va être bon. Donc on va pouvoir commencer. Tout ça et essayer d'éclaircir naturellement la couleur de mes cheveux sans passer par le décapage ou quoi que ce soit. Hier j'ai exolifié, j'ai clarifié, donc normalement aujourd'hui ce soin devrait prendre. Voilà donc la texture que ça donne. Voilà. Donc je détache c'est quel côté? C'est celui-là. Ce côté j'ai toujours du mal à le travailler mais bon. J'ai mon vapeau comme d'hab. Système D, comme je vous disais hier. Donc, on vaporise nos cheveux, bien entendu, avant de faire tout ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, j'humidifie. Hop. L'intérieur, la racine. Par contre, on n'en met pas sur le cuir chevelure, c'est vraiment de la racine aux pointes. Hein. Ça sert à rien de mettre sur le cuir chevelu, c'est pas fait pour. Donc voilà, je vais peigner pour voir s'ils sont assez humides. Pour pas que la vidéo dure, si vous avez remarqué, j'essaye de pas vous montrer toutes les étapes d'un coup, mais c'est vraiment pour pas qu'elle dure. Donc voilà. Bon allez, on va aller plus rapidement que ça, mais en même temps, moi aussi je vais avoir un résultat. Donc je veux faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, première partie, mon mélange. Et hop. De la racine aux pointes. Il peut arriver que ça vous démange, mais c'est pas bien grave, hein, c'est normal. Et par contre, après, si vous sentez vraiment que ça ne vous va pas, on ne sait jamais, bah, pas la peine d'insister. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Là, ce que je mets. Là, je me mire pas, hein, donc je vois pas trop, mais bon. Je pense que c'est là, comme ça. Voilà. Voilà, donc. Hop.
pareil de l'autre côté. Je vais essayer de prendre des plus gros morceaux quand même pour aller plus vite, pour pas que la vidéo dure des heures non plus. Voilà. Donc là, je mets partout. Vous voyez? Pour que vous puissiez voir, il faut voilà, que je me rapproche un peu. C'est pas assez humide, donc j'humidifie encore un peu. Donc pour ce côté-là, c'est bon. Ensuite, comme vous voyez, je peigne pour être sûr de bien répartir mon mélange partout, jusqu'aux pointes surtout. Encore une fois, pensez à bien humidifier vos cheveux. Et donc moi, je vais continuer sur tout le reste de ma tête. Et je vous reprends tout à l'heure, une fois que je serai à la fin, pour vous montrer le résultat de ma pose, donc pour éclaircir mes cheveux. À tout à l'heure. Tout ça pour éviter que la vidéo dure surtout. À tout à l'heure. Bisous. Donc, de retour pour ce tuto qui m'a quand même mis assez de temps à faire. Donc voilà le résultat, j'ai mis sur toute ma tête donc le mélange de, comme je vous disais, de la cannelle, de l'huile d'olive, un peu de citron et de mon conditionneur, donc mon après-shampoing. Donc là déjà j'ai peigné, j'ai mis de la racine, pas sur le cuir chevelure comme vous pouvez voir, j'ai mis de la racine jusqu'aux pointes en fait, comme ça, je sais pas comment vous montrer de ce côté-là, ouais. De la racine jusqu'aux pointes. Donc là vous voyez, j'ai tous les cheveux remplis donc de ce produit-là. Maintenant, moi je vais attacher mes cheveux. Logiquement, on peut le garder minimum 4 heures, voire même toute une nuit. Vu que j'ai le temps aujourd'hui, bah, je crois que je ferai peut-être un shampoing dans la soirée si ça me démange de trop, mais je pense pas parce que j'ai fait un test d'allergie. Et puis bon, la cannelle, c'est pas non plus ce qui va nous rendre malade. Le citron, une demi-cuillère à soupe, une cuillère à café pardon, d'huile d'olive. Donc voilà. Donc je vais attacher mes cheveux et je ferai peut-être mon shampoing ce soir ou demain matin. Alors, je ne sais pas si j'aurai déjà un résultat tout de suite, ça m'étonnerait. Normalement, il faut faire quand même pas mal, on va dire, aller peut-être un mois ou deux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va éclaircir mes cheveux et même les petits tons clairs qui ne se voyaient plus se verront de nouveau. Et ensuite, par la suite, si j'ai envie de faire une couleur type chocolat ou autre, ce sera bien plus facile pour moi de le faire. Donc voilà, maintenant je mets mon chapeau. Hello! Je mets mon chapeau donc pour la journée et demain pour mon shampoing ou ce soir. Et j'hésiterai pas de vous montrer le résultat demain après mon shampoing, une fois que j'aurai fait mon shampoing, que mes cheveux auront séché, avant même de mettre une crème ou quoi que ce soit, je vous montrerai le résultat avant et après, voir si déjà il y a eu un tout petit changement. Sinon, de toute façon, ce sera à suivre. Je continuerai le processus jusqu'à arriver au ton que je souhaite. Voilà, mon tuto est enfin terminé. Pas évident à faire sur la webcam. Je vous réindique quand même ce que j'ai utilisé. Donc, ma cannelle, n'importe quelle cannelle, de la cannelle de bonne qualité, dans un pot, mon conditionneur après shampoing, du citron pour aider à éclaircir les cheveux et une demi-cuillère à café de ma fameuse huile de coco.
Donc voilà, on pourra reparler sur d'autres tutos de plein d'autres trucs, de gommage avec des trucs pour justement éclaircir. On parlera de pas mal de choses, vous inquiétez pas. Donc je vous souhaite une bonne journée. Moi je travaille pas aujourd'hui, c'est lundi, donc j'en profite pour faire ce petit test-là qui me demande toute la journée et tout. Et donc je suis dispo sur messagerie privée. Si vous avez des questions ou des messages, en fait, envoyez pour certaines questions, je préfère que vous m'envoyez par messagerie privée. Comme ça, je vous réponds directement à vous en privé. Voilà, ce serait peut-être mieux. Puis après, pour le reste, on communique sur la page, il n'y a pas de souci. Je suis très contente que cette page vous plaise. Et des nouveaux abonnés, encore bienvenue. Je suis vraiment super contente et du coup, ça m'encourage de plus en plus à vous faire de tutos. Donc voilà, la phase pour éclaircir nos cheveux naturellement est terminée. Vous pouvez le faire si vous défrisez les cheveux, bien entendu, mais il faudra attendre peut-être 2-3 semaines. Je sais pas, après, il faudrait qu'on voit. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, comme d'hab, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Et bon lundi à ceux qui travaillent. Moi, je travaille pas. Youpi. Ciao, bisous.